Bonjour, bienvenue sur la trotte en VR. Mon nom est Josée. Donc aujourd'hui, la vidéo concerne un séjour qu'on a fait dans la belle réserve faunique La Vérandrie. Cette réserve faunique est traversée par la 117 du sud au nord. Nous, on a fait un séjour au réservoir Kabanga. Vous verrez sur la vidéo, j'appelle ça un lac, mais c'est plus un réservoir immense. Kabanga, site Kabanga kilomètre 11 sur le site 1. Vous aurez tous les détails dans la vidéo. Aussi, petit pépin qu'on a eu de la vanne, on devait rester 5 jours. Sauf que le mardi, on est arrivé et le jeudi matin, panne totale de tous nos systèmes électriques. Plus rien fonctionne, pas de glacière, même pas les contrôles qui nous indiquent que les batteries, les charges, etc. Vraiment, tout ne fonctionnait plus. Donc, sur la fin de la vidéo, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. On a dû rebrousser chemin le jeudi. Donc, petit séjour écourté. J'ai eu le temps quand même de faire des vidéos. Donc, je vous présente tout ça à l'instant. Merci! La réserve faunique de la Vérandrie est traversée par la route 117. Le camping est à 71 km de l'accueil sud et 134 km de l'accueil nord. Il y a 5 sites sur le réservoir Kabanga numéro 11. Nous étions sur le 1. Le site numéro 2 est un peu plus petit et les 3 autres sont sur la route 25. Je vous présente le terrain où nous étions, le terrain numéro 1, directement sur le lac, plutôt sur le réservoir Kabanga. Petite baie tranquille. Ici, le terrain numéro 2, il y avait déjà un campeur qui est un petit peu plus petit et près de la descente de bateau. Et notre terrain à nouveau qui est très grand, petite plage, très accessible. Le tout se fait très bien, l'accès en auto sans problème. Prix par jour septembre 2025, 23 et 25 en semaine et 24 et 40 les fins de semaine. Bonjour, je vous avais indiqué que je vous parlerais de notre panne générale, notre blackout électrique. Donc, je suis dans la vanne. Je vais vous la montrer bientôt. On va faire le tour. Ça s'en vient. Donc, lorsqu'on est retourné à la maison, on a tout sorti ce qu'il y avait dans le garage de la vanne. Et miracle, tout s'est remis à marcher, à fonctionner. Donc, on a trouvé le coupable. En fait, c'est ceci, qui est une grosse batterie pour booster, survolter les autos ou la vanne. Si jamais on a une panne de la batterie de la vanne, on ne peut pas partir la vanne, ben on a un survolteur, comme on dit. En fait, on l'avait collé directement sur les batteries au lithium. Donc, ne pas faire jamais. On pense que tout ça a fait en sorte qu'il s'est créé cherche-moi un champ magnétique, quoi que ce soit, une incompatibilité. On avait senti une petite odeur de chauffé lorsqu'on est arrivé le mardi là, au réservoir Kabanga. Mais ça s'était dissipé, ça chantait un petit peu le plastique. Donc, on a passé outre, on aurait dû peut-être plus vérifier. Et voilà, à ne pas faire, ne jamais mettre de batterie ou des choses qui peuvent
interférer avec tout notre système électrique là, dans la vanne. Donc voilà pour l'histoire du blackout. On va se reprendre. La prochaine fois, c'est sûr qu'on va retourner au réservoir Kabanga. C'était magnifique. Donc sur ce, je vous laisse. J'aimerais, si c'est possible, que vous puissiez laisser des commentaires, suggestions, vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Et comme j'ai indiqué tantôt, je vais vous montrer là, comme dans les prochaines semaines, tout notre aménagement là, de la vanne. J'attends juste de faire un beau gros ménage. Merci à vous. Au revoir.